Bonjour, Vidéo Grande Conso aujourd'hui à Clichy au siège de Monoprix pour découvrir la première Monop Box. Un automate d'une vingtaine de mètres carrés, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans lequel Monop a mis 300 produits. Des produits qui sont tous identifiés par l'intelligence de ce container grâce à leur poids. En clair, il y a des balances dans chacune des tablettes. Et à la différence d'Amazon Go, le client n'est pas tracé dans ses mouvements, mais par les produits qu'il prend pour ensuite pouvoir lui facturer. Regardez. Voilà, je suis devant la box. Pour pouvoir rentrer à l'intérieur, j'ai besoin juste d'une carte bancaire qui va me servir à une préautorisation qui est la façon dont Monop se garantit que les achats que je vais effectuer seront bien payés. Je touche ici pour commencer. Je fais ma préautorisation avec ma carte bancaire en sans contact. Et d'ici quelques instants, la porte va s'ouvrir parce que mon prépaiement aura été accepté et je peux donc rentrer. Porte, ouvre-toi. Et voilà, donc je suis dans la box. Alors regardez, cette box, c'est un container, c'est une petite vingtaine de mètres carrés. Tous les produits sont implantés soit à droite, soit à gauche. Et je vais choisir ce que je veux acheter. La particularité de ces 300 produits, c'est qu'il y a une balance sous chacun de ces produits, de telle sorte que quand je prends par exemple une bouteille de Lipton Ice Tea, l'intelligence qu'il y a derrière cette box, par le capteur, par la balance qui est sous la tablette, c'est exactement ce que j'ai pris. Alors si par hasard, je prenais deux produits qui ont le même poids, je prends par exemple ce produit, un Lipton Pêche, qui fait la même contenance et qui en théorie a le même poids et qui pourrait très bien ne pas être au même prix, Monop les a séparés pour ne pas piéger l'automate et pour qu'en fait on sache réellement à quel endroit j'ai pris le produit. Donc je vais prendre par exemple ce produit ici. Je vais prendre un produit d'hygiène, du dentifrice, ça ne fait jamais de mal. Donc là encore, quand je prends le produit, la balance qui est sous la tablette, c'est que j'ai pris ce produit. Un autre exemple de produits qui sont séparés pour ne pas piéger autant qu'on le peut la balance, c'est deux boîtes de petits pois et de haricots verts casse-grains qui en théorie devraient être côte à côte, dans une logique de merchandising classique d'un magasin, sont ici séparés par des pois chiches, tout simplement pour aider l'ordinateur de cette box à savoir quel produit j'ai pris, non seulement par le poids, mais aussi donc par son emplacement. Je vais prendre un petit dessert, une vache à boire en clin d'œil à mes amis de Michel et Augustin. Je vous donnerai l'adresse pour me faire livrer. Et une fois que j'ai pris ces trois produits, la box, c'est exactement ce que j'ai dans les mains. Je me présente sur l'automate d'encaissement. Je confirme mes achats. 5,13 €, effectivement, il a trouvé mon dentifrice, il a trouvé ma bouteille Lipton et il a trouvé la vache à boire de Michel et Augustin. Je vais devoir valider mon panier, et ensuite je vais devoir payer puisque le fait d'avoir fait simplement une préautorisation à l'entrée sans contact m'oblige à payer à ce moment-là. Évidemment, dans une logique de parcours sans couture, très rapidement, la préautorisation servira à payer mon panier. Sans contact, les 5,13 €. Monop va me proposer de recevoir mon ticket de caisse. Je n'en veux pas. J'ai mes produits, j'ai payé et la porte va donc pouvoir s'ouvrir sans interaction humaine. Je peux le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec une reconnaissance, vous l'avez vu ici dans mon exemple, des produits que j'ai achetés.